la violence mimétique. Ou il y a un autre bouquin de René Girard, mais un peu plus compliqué, mais moi qui ai fait mon paradis, c'est la violence et le sacré, ou bien vous avez « Et je voyais Dieu tomber du ciel ». Vous avez tout un tas de livres de... Alors, comment ? Je voyais Satan tomber du ciel, oui. Hein ? Voilà. Alors, la thèse de ce livre-là, c'est que les religions, et vous le sentez, et merci à Edith de nous l'avoir fait sentir si proche, vous sentez comme l'explication religieuse du cosmos vécu, comme elle est passionnante, puisqu'elle elle domine toute la vie. Elle vous explique toute la vie de A à Z. Mais quand vous avez le A à Z expliqué d'un côté, dans le désert, et que vous avez le A à Z expliqué de l'autre côté, à Ougarit, avec les arbres de fécondité et tout ça, ça ne peut faire que conflit. Autrement dit, d'une religion à l'autre, il y a à la fois une estime extraordinaire. Mon Dieu, on vient de s'installer dans ce pays. Si on ne devient pas des bons agriculteurs, on est foutus. Or, pour devenir de bons agriculteurs, il faut rentrer dans le mythe agricole. Il faut savoir comment faire, comment se concilier les dieux. Mais on se renie si on fait ça, car on est obligé de prendre nos enfants qui étaient la reconnaissance que Dieu était avec nous, on est obligé de prendre nos enfants et de les sacrifier. Ça, c'est pas possible. Et donc, la violence mimétique, on veut imiter. Dans l'assimilation rejet, moi je dis, on imite parce qu'on est bien obligé de rentrer dans la civilisation qu'on veut adopter, mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Et quand on dit, et ça je l'ai vécu, et quand on dit dans un milieu qui n'est pas le vôtre, ça, moi, chrétien, je ne peux pas faire ça, vous devenez l'homme à abattre. Parce que vous contestez le mythe d'en face. Et donc vous contestez les raisons de vivre et de mourir. Ça ne peut se terminer que dans la guerre. La première fois à l'université que j'ai dit j'irai à la messe le dimanche, mais vous prendrez mes polycopiés, c'est fini. Il n'y a plus de dialogue. Tant que j'étais d'accord à m'assimiler, etc., le jour où j'ai dit oui, mais pour la messe, je ne marche pas. Alors là, je montrais que mon mythe avait une supériorité par rapport au leur. Je n'ai plus eu un polycopié pour remplacer les cours que j'étais obligé de sécher si je voulais rester chrétien. Ouais, l'assimilation au rejet, c'est très fort. Elle se vit actuellement à tous les coins de rue. Voilà. Alors, premier conflit, vous voyez bien, c'est... 5 minutes ? Premier conflit, ça va être entre les semi-nomades et les autochtones. Oui, mais des autochtones en perte de vitesse, qui se mettent eux aussi à contester leur Dieu, qui sont déstabilisés par un autre conflit qui est celui des Hittites contre Ougarit. Alors comment on va faire ? À la fois, les Cananéens vont rejeter les semi-nomades qui veulent s'assimiler à eux, mais pas complètement, mais les autochtones, en rupture de religion, sont heureux de trouver des gens qui, eux aussi, contestent, mais sur d'autres bases. Et donc, les Cananéens, les autochtones cananéens marginaux vont regarder les semi-nomades, eux aussi rejetés,
et on va se serrer les coudes entre rejetés. Et donc Israël va marcher avec eux. Je suis en train de vous raconter l'histoire de Déborah. Les Cananéens et les semi-nomades vont marcher ensemble contre Sisera, contre le Cananéen. Mais c'est un mixage de dieux qui n'est pas cohérent, puisque les uns ont des raisons de vivre et de mourir. Je préfère dire raisons de vivre et de mourir, vous voyez. Ils ont des raisons de vivre, et les autres ont d'autres raisons de vivre et de mourir qui incorporent l'agriculture. Mais ça va faire bon ménage à condition de se séparer dès qu'on se sera réunis. À condition que ce soit un mariage de raison. Et voilà pourquoi les tribus vont rester séparées. Dans le royaume du Nord, les tribus vont rester chacune de leur côté. Il n'y a pas d'unité possible. Qui est-ce qui fera l'unité pour la première fois? Ézéchias. C'est-à-dire, après la chute de Samarie, due à la trahison du frère du Sud vis-à-vis du frère du Nord, puisque Akaz, le frère du Sud, a fait alliance avec l'Assyrie pour encercler le frère du Nord, 10 fois plus puissant que lui. Et voilà un autre conflit qui va se mettre à réguler les religions. Il n'y a pas seulement l'assimilation-rejet entre semi-nomades et autochtones, il y a la trahison du frère qu'il va falloir digérer dans notre histoire et son environnement. Et vous allez voir, au fur et à mesure que nous allons avancer dans la Bible, que la trahison du frère du Nord va peser bien plus lourd que l'assimilation-rejet dans la fondation du credo qui deviendra le credo normatif de Josias. Juste avant de vous quitter, est-ce que vous pensez qu'il faut que je mette au tableau un petit résumé historique? Oui, les grandes dates et les grands... Bon, on va le faire. Je pensais que vous jongliez avec tout ça. Oui, vous jonglez, mais de temps en temps, on a besoin de se rafraîchir. Voilà. Est-ce que vous voyez comment dire on est passé des raisons de vivre et de mourir à l'histoire? C'est une histoire de conflit. La guerre était le langage des hommes. Et tous les efforts pour apprivoiser le mythe biblique dans le mythe égyptien, même dans le mythe marxiste, sont des échecs retentissants parce que ça ne correspond pas à l'histoire.